pas complet. Tu dois être complet dans ton choix, tu dois être complet dans ta parole, tu dois être complet dans ta relation à Dieu, tu dois être complet dans ta relation à l'autre, tu dois être complet. Maintenant, tu dis oui, mais complet avec moi-même, je peux fonctionner, mais complet avec l'autre, je peux pas, parce que ça dépend aussi de l'autre. Mais c'est ça ton erreur. Complet avec l'autre, ça veut dire complet que tu as fait ce que tu avais à faire. Vous me suivez ou non? Combien j'en ai les pauvres me dire, ah ben j'étais une femme exemplaire, j'ai trahi, j'ai fait son Shabbat, j'ai supporté sa mère pendant 14 ans, je lui ai fait tout ce qu'il voulait. Il est parti avec une autre, je vais mourir. Il me dira, quelle a été mon erreur? Je dis, mais il n'y a pas d'erreur. Mais même quand on fait le Paris-Dakar, si le mec qui veut descendre à Jakarta, enfin c'est pas sur le Paris-Dakar, mais je me rappelais plus du nom d'une ville africaine. Ouais. Donc, il peut descendre. Maintenant, la question, elle est, est-ce que toi, tu as fait ce que tu pouvais? Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as donné, tu t'es mis en disponibilité, tu as donné l'effort, tu as donné tes plus belles années, tu as donné ton amour, tu as donné ton corps. Maintenant, si l'autre, il n'a pas utilisé l'opportunité, il n'a pas grandi avec, il n'a pas saisi l'opportunité de fusionner, le droit d'être bête est constitutionnel. Hein. Toute la vie, c'est comme ça. Un enfant, c'est pareil, tu lui donnes une éducation. Il veut devenir un voyou. C'est son choix. Tu dis oui, mais peut-être j'ai fait des erreurs dans l'éducation. Je vous donne un secret dans l'éducation. Quand tu fais par amour, même tes erreurs, elles enrichissent l'éducation. Quand il n'y a pas d'amour, même si tu es un pédagogue extraordinaire, ça crée une fracture. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que l'attente de l'enfant en amour, elle est tellement grande qu'elle va compenser nos incompétences. Vous me suivez ou non? Donc si toi, par amour, tu t'énerves, l'enfant, il dit, oh, c'est important aux yeux de papa. Par amour, tu fais une gaffe. Tu l'accuses d'un truc que c'est pas lui qui l'a fait. Eh ben, l'enfant, il dit, bon, l'erreur est humaine. Ouais. Par amour, tu lui mets une tannée. Parce qu'il a fait une très, très grosse bêtise. Eh ben, il va t'aimer. Après, il va aller, il va dire, papa, excuse-moi. Mais si tu lui mets une tannée pour te défouler, parce que tu as les nerfs, parce qu'au travail, ça s'est mal passé, ou parce que tu as eu un impayé d'1 million d'euros, ouais, il va avoir une haine, tu n'as même pas idée. Pourtant, c'est la même tannée. C'est-à-dire, sur l'échelle de Leicester, ouais, entre 0 et 10, c'est une tannée numéro 3. Cette tannée numéro 3, par amour, il va l'aimer. Cette tannée, intensité 3, par haine, il va te haïr. Maintenant, la haine, c'est pas forcément la haine que tu veux qu'il crève. Non. La haine, c'est la froideur, c'est le mépris, c'est la mécanique. Bon, il a fait une bêtise, je lui mets une tannée. Non, non, t'es touché, t'es choqué, tu l'aimes, tu dis, mais tu sens le gaspillage. Tu dis, mais attends, mais le gars, il a un potentiel de folie. Tu prends une crise de colère. Tu dis, mais il ne faut pas se mettre en colère. Ok, t'as raison. Je te dis, même c'est les erreurs. À plus forte raison quand tu fais du bien, que ça va fonctionner. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, dans l'absolu, il n'y a pas le bien et le mal. C'est est-ce que tu es dans un esprit de bonne volonté ou dans un esprit de mauvaise volonté? Comment on appelle l'esprit de bonne volonté? Le shalom. Comment on appelle l'esprit de mauvaise volonté? Le contraire du shalom. C'est has, c'est deux cousins, has ve shalom. Alors maintenant, si on est là, alors c'est un truc bizarre. Parce qu'on a dit que shalom, ça vient de shalem. Ouais. Maintenant, comment c'est la lettre qui sert à faire le lien entre les éléments? Quand vous faites une liste, tu dis Z, V, Z, V, Z, V, Z. Le vav, c'est la lettre du lien. Donc c'est ce qui crée le groupe. Maintenant, le vav, quand vous l'écrivez en entier, ça s'écrit vav, aleph, vav. D'accord? Vav, aleph, vav, c'est quoi? 6 et 6, 12 plus 1, 13. Et 13, c'est ehad. Donc tu as compris que le vav, il sert à faire le ehad. Ça va toujours. Bon. Mais le vav, si tu regardes bien, les deux vav et un aleph, le vav, c'est comme l'homme, il est debout. Le lien entre le ciel et la terre. Le deuxième vav, c'est le deuxième homme, la deuxième personne. Ouais. Et au milieu, il y a le aleph. C'est quoi le aleph? Aleph. Alouf. Ouais. Le chef, le prince, le bon Dieu. Si tu mets le bon Dieu dans ton rapport avec l'autre, d'accord? Quelle est l'alacha? L'autre, il est Tselem Elohim, il a une neshama, je lui dois le respect, je dois lui donner le droit d'exister. Et mieux encore, c'est qu'en fait, en faisant exister l'autre, tu fais exister Hachem dans le monde. Maintenant, quand Hachem, il a supporté des gens que toi, tu disais, mais franchement, ils n'ont rien à faire dans ce monde,
ouais, ça veut dire que leur part à la participation de l'existence d'Hachem, elle était nécessaire. Ça, c'est un jour, vous avez l'occasion d'écouter le cours de Ben Chetrit qui s'appelle Le droit au respect, qui est en fait le développement d'un shiur de Raphaël Shmulevitz qui s'appelle Kavod Aberiot. Vous pouvez le faire dans le Sichot Moussar, vous le faites bien 5-6 fois en regardant toutes les références en Yud et après vous écoutez le cours. Vous allez voir le développement. Et bien là-bas, ça explique en vérité, même les Rechaïm, ouais, comme Bil'am, la Torah leur a fait du Kavod. Pourquoi? Parce que s'ils sont dans ce monde, ils ont un rôle à jouer. Maintenant, si tu leur fais pas le Kavod, tu les empêches d'exister. Quand tu les empêches d'exister, tu les empêches de jouer leur rôle. Or, comme le but du monde, c'est de faire le Giloui Shechina, le dévoilement de la présence divine, donc ça s'appelle le dévoilement de Dieu dans le monde, et bien le tzaddik, il participe au dévoilement du monde volontairement, et le rachat, il participe au dévoilement du monde, de Dieu dans le monde, involontairement. C'est pour ça que la Gemara, elle dit quel nekamot Hashem, ouais, la nekama, la punition, le châtiment, elle est mise entre deux noms de Dieu, parce que quand tu vois qu'Hachem récompense, c'est un dévoilement de Dieu, mais quand tu vois qu'Hachem punit, c'est un dévoilement de Dieu. Comme ton père. Quand ton père, il te récompense, c'est ton père. Quand il te met une télécha, c'est ton père. Quand tu commences à dire « Ah non, c'est pas mon père parce qu'il m'a frappé », tu vas avoir le même problème avec le bon Dieu. Et c'est dommage. Parce que c'est la moitié de ta vie qui part en l'air. C'est comme quelqu'un qui aime le jour et qui n'aime pas la nuit. C'est la moitié de la vie, hein, Baba. Monsieur veut ou non? Donc toi, tu dois accepter le jour et la nuit. Comme tu dois accepter le bien et le mal. Comme tu dois accepter ce qui te fait plaisir et ce qui te dérange. Comme tu dois accepter ce qui te fait grandir et ce qui te fait souffrir. Qui est souvent la même chose d'ailleurs. Ouais. Mais encore une fois, pour pouvoir l'accepter, il faut que tu sois béchalom avec ça. C'est pour ça que c'est marqué Gadol à Shalom, par exemple, chez Niten, les Osé Zdaka. Elle est grande la paix qui est donnée à ceux qui font de la Zdaka. Mais c'est quoi? C'est quoi la Zdaka? Les gens ils croient que la Zdaka c'est la charité. Mais non, Tzedaka, ça vient de Tzedek. Tzedek c'est quoi? C'est la justice. Donc en vérité, c'est quoi la Tzedaka? C'est de rétablir la justice dans un monde qui est injuste. Le monde il est injuste. C'est vrai, non? Celui-là, il a 110 millions d'euros dans son compte en banque courant, et l'autre, il n'a pas de quoi se payer un pack de lait pour ses enfants. Alors, le monde, il est injuste. Pourquoi le monde Dieu, il n'a pas fait que tout le monde est pareil? C'est la question qu'il a demandé à un non-juif, à Rabbi Akiba. Il a dit, si Hachem, il aime les pauvres, pourquoi il ne les a pas rendus riches? Il a répondu, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Kilo erdalevion mikirev haaretz. Il manquera jamais un pauvre sur la terre. Mais c'est quoi le riche et le pauvre? C'est le déséquilibre. Mais Asher bara Elokim la asot, Hachem a créé ce monde pour faire. Ça veut dire qu'Hachem, il veut que toi tu fasses. Oui, tu vois un déséquilibre et toi tu dois combler le déséquilibre. Moi je donne toujours cet exemple, c'est facile. Il y a deux voisins, ils ont un terrain chacun. Donc mon terrain il va jusque là, le terrain de l'autre il va là. Moi dans mon terrain j'ai un trou. Et l'autre il a une bosse. Et l'autre il est embêté parce qu'il doit faire sa pelouse, il doit passer la tondeuse. Et il y a la bosse qui dérange. Et l'autre c'est difficile, il marche, il tombe dans le trou. Chacun il se regarde comme ça, chacun il regarde sa bosse et son trou. Il voit la proportion que la bosse, donc le surplus de terre, il correspond exactement au trou. Alors il se dit on va faire un chidour. Ouais. Moi, j'ai trop. Toi, t'as pas assez. Viens, on s'arrange. C'est ça la tzedaka. D'accord? Non, là, il y a plus d'argent. Là, il y a moins d'argent. Par exemple, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont trop. C'est rare. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas assez. C'est la majorité. Ouais, mais moi, j'ai connu des gens, au Hachem, qui souffraient d'avoir trop. Ils avaient peur. Ils disaient, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas gagner tellement d'argent si c'est que pour toi. Combien tu peux manger des shawarma? Combien? Combien de fois tu peux changer la moquette par semaine? Comment tu peux faire du papier de toilette en feuille d'or? Et il te reste encore. C'est pas normal. Donc cette logique-là, c'est qu'Hachem, il va faire rencontrer des gens qui ont trop,
et des gens qui n'ont pas assez. Et ça fonctionne.